journaliste. C'est décidément une période particulière pour le patron du rugby français, Bernard Laporte. Il a passé plusieurs heures en garde à vue. Et il vient de sortir. Quels sont les derniers éléments, Jean-François Pérez? Mais écoutez, pas de poursuite à ce stade, mais la sensation, on va dire, pour Bernard Laporte, qu'une crise chasse l'autre. Pour celui, on le rappelle, qui s'est mis en retrait de la présidence de la Fédération française de rugby depuis le début de l'année, après sa condamnation en première instance à 2 ans de prison avec sursis dans une autre affaire de corruption et de trafic d'influence. C'est là l'affaire Laporte-Altrad pour des délits qui ont été commis durant son mandat. Vous l'avez dit, Bernard Laporte avait été placé en garde à vue ce matin, tout comme 2 autres personnes dans un dossier de possible blanchiment de fraude fiscale aggravée. Une enquête qui avait été ouverte en août 2020 par le parquet national financier. L'avocat de Bernard Laporte a réagi il y a quelques instants pour dire qu'il niait toute responsabilité de son client à cette heure. Une garde à vue qui intervient en pleine période de référendum, il faut le dire, à la Fédération française de rugby. Bernard Laporte a proposé un président délégué pour le remplacer le temps de l'instruction de ces dossiers judiciaires. Les clubs doivent donner leur réponse avant jeudi soir. Si Patrick Buisson, le candidat en question, est élu, eh bien les apparences seront sauves. Et sinon, la FFR entrerait dans de nouvelles turbulences à 10 jours du début du tournoi à destination et à moins de 8 mois de la Coupe du Monde de rugby qui, je le rappelle, est organisée en France. Jean-François Pérez, chef du service des sports, et vous parlerez du cas Laporte tout à l'heure dans Europe 1 Sport avec un invité exclusif, Raphaël Ibanez, le manager général du 15 de France.